Bonjour à tous. Donc, j'ai intitulé cette vidéo Au-delà de l'illusion de l'éveil spirituel. Alors tout d'abord, tant que j'y pense, si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et aussi mettre un commentaire, même si c'est juste merci. Donc voilà, merci, 5 lettres, un clic, un pouce. Voilà, ça aide pour le référencement. Là, je sens que c'est le moment de prendre plus de visibilité. Certains me disent, Stéphane, on comprend pas pourquoi t'es pas plus visible. Donc si vous voulez m'aider à être plus visible par rapport à ce que je partage, voilà, il y a des moyens assez simples. Pour ceux qui en ont la possibilité, c'est de me soutenir aussi financièrement via Tipeee. On me pose souvent la question, est-ce que tu comptes écrire un livre par rapport à ce que tu expliques? La réponse c'est oui, sauf que pour écrire un bouquin, il faut dégager du temps. Or, mon temps, je l'utilise à travailler pour pouvoir vivre. Donc, il y a un moment, il y a une sorte de contrainte. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'écrirai quand j'aurai financièrement le temps de pouvoir investir ce temps pour pouvoir écrire un livre. Euh, à ce propos, concernant les commentaires, je vous invite à prendre le temps de bien écrire français. Pour certains, c'est très bien, pour d'autres, c'est à la limite du compréhensible. Euh, si vous souhaitez avoir une évolution personnelle, et notamment en lien avec la conscience et avec la spiritualité, il faut déjà commencer par être rigoureux. Si vous ne réussissez pas à avoir la rigueur d'écrire correctement, d'avoir une orthographe et une grammaire correcte, je pense à un niveau, vous n'allez peut-être pas avoir les bases pour la suite. De la même façon, j'avais déjà fait des remarques en termes de calcul, le niveau a beaucoup baissé. Le calcul, les mathématiques, la géométrie, c'est ce qui forge la conscience des choses. Si vous avez des déficits à ce niveau-là, c'est pareil à certaines choses, ça va être compliqué. J'ai déjà donné l'exemple avec Paul Pensot, en disant qu'à l'heure actuelle, il y avait une forme de flou artistique au niveau de la spiritualité, et que c'était vraiment à l'image de ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire qu'on a donné des armes à des civils qui savent pas se battre, qui ont jamais eu de formation militaire, et on les a envoyés se faire massacrer sur le front. Ici, au niveau de la spiritualité, c'est pareil. Normalement, on commence avec une base physique qui est solide. Moi, j'ai fait des arts martiaux. D'autres ont eu d'autres approches. Le Hatha Yoga ou l'Ashtanga Yoga, c'est fait pour vraiment être dans le corps. Et une fois qu'on a cette base physique, ensuite on peut s'en servir pour prendre appui sur cette base pour des aspects, aborder les aspects émotionnels et les aspects intellectuels. Ici, il y a des personnes qui manquent de cette base physique et ça devient vraiment confus à certains moments au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Donc voilà, c'était pour repréciser ces bases qui sont importantes. Euh, Ici, le cheminement spirituel, ça ne s'improvise pas. Il y a eu une mode qui est apparue après 2012, mais c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qui n'est pas à prendre à la légère. Ça demande de l'investissement, ça demande de la rigueur, ça demande une certaine discipline. Discipline qui doit être douce, si je puis dire, mais une discipline quand même. Ce qui a fait que pendant plus d'une douzaine d'années, je me suis astreint à méditer matin et soir sans exception. Je dis bien sans exception. J'ai eu aucune exception. Comment j'ai fait pour ne pas avoir d'exception? C'était un conseil qui avait été donné par un enseignant. Il dit si t'as pas le temps de méditer, médite quand même si c'est 30 secondes. 30 secondes, c'est mieux que rien. Et donc au début, voilà, on fait 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, et au bout d'un moment, on se dit ben non, en dessous de 10 minutes ou d'une demi-heure, ça me convient pas. Sachant qu'apparemment, au moins 20 minutes, c'est une bonne durée. Donc voilà, il y a des bases. Je l'ai déjà expliqué. Regarder les vidéos, ça suffit pas. J'essaierai d'écrire un bouquin à un moment. Je pense même qu'à un moment, il viendra un centre de formation ou une école, notamment en lien avec le système des initiations. Donc ici, si vous avez des personnes, si vous connaissez des personnes qui ont des contacts au niveau de la théosophie en France, je pense que ça peut être le bon point de départ parce que eux, ils ont ce canevas-là et qui est vraiment fondamental parce que c'est quelque chose qui est scientifique. Scientifique, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, il y a des modules à acquérir et si on en acquiert les modules, on passe les examens et les examens, ce sont les initiations. Et que si on n'a pas cette base-là, ça peut vite devenir compliqué pour déjà savoir où on en est et de facto savoir où on va.
Ici, actuellement, quand on pose la question aux personnes dans le monde de la spiritualité, comment on fait pour vivre la vie spirituelle et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent un petit peu à définir. C'est voilà, c'est l'accès à l'absolu, ok, très bien. C'est quoi les étapes précises? Et là, d'un coup, il y a, ça devient compliqué à expliquer parce que tout le monde a fait sa tambouille pour pouvoir y accéder. Moi, j'ai fait ma tambouille comme tout le monde, mais en prenant appui sur certains enseignements qui étaient euh, un peu plus rigoureux avec le yoga, notamment le Kriya Yoga. Et après, il y avait aussi les enseignements théosophiques qui donnaient une direction avec des panneaux indicateurs. Ça ne me disait pas exactement comment faire pour passer d'un panneau à un autre, pour aller d'une initiation à une autre, encore que, mais au bout d'un moment, avec le fait que je connaissais déjà ça d'autres incarnations, ça a été relativement facile pour moi de retrouver les étapes, et là maintenant je peux les décrire. Donc ici, je vais essayer de redéfinir qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est le divin, et de ce fait, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel. Parce que pour expliquer l'illusion qui est en lien avec l'illusion relative à un niveau qui est en lien avec l'éveil spirituel, il faut bien déjà être d'accord sur ce dont on parle. Donc ici, apparemment, il y a eu de la confusion pour certains quand j'ai expliqué qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est les êtres de lumière. Je vais essayer de repréciser ça. Alors pour moi, la meilleure façon de l'aborder, c'est un canevas qui est présent dans la Kabbale. Donc la Kabbale, je ne cautionne pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment négatif. C'est vraiment la science ésotérique de la matrice artificielle. Mais il y a quand même une base qui est bonne dedans. Quand on parle de l'Aïn, Aïn Sof et Aïn Sof Aour, ça c'est la base de la Trinité. Au jour d'aujourd'hui, quand je réfléchis, Dieu, pour moi, c'est une Trinité. C'est une Trinité. Donc l'Aïn, ça correspond au néant, ça correspond à l'essence de toute chose. C'est ce qui soutient l'existence. Et cet Aïn se retrouve dans Aïn Sof. Alors que je précise bien, Aïn, c'est quelque chose qui est infini. Donc c'est le néant qui est l'infini des possibilités. Donc l'absolu, l'infini, c'est ce que certains appellent le soi absolu, ce dont rien ne peut être dit. Voilà, c'est le principe premier. Et ce principe premier, cet infini, se retrouve dans le principe deuxième de cette trinité, qui est l'amour infini. Donc vous voyez, dans l'aspect d'amour infini, on retrouve l'infinité. Donc d'une certaine façon, Aïn c'est l'infini, et Sof c'est l'amour. Et cet amour, il est là déjà dans l'anticipation que l'unique va devenir multiple. Et que cet amour, il est là pour créer une harmonie, une cohésion, pour pouvoir maintenir le multiple. Et ce multiple, il est en lien avec le troisième aspect, Aïn Sof Aour, que je vais qualifier de conscience d'amour infini, et que la conscience, elle n'a de sens que quand il y a un multiple qui apparaît. Avant ça, il n'y a pas besoin de conscience. Ma conscience, c'est ce qui me permet de différencier la bouteille du papier. C'est un observateur. Or, il n'y a pas de sens au fait qu'il y ait un observateur s'il n'y a rien à observer, ou si le seul objet qui existe a lui-même conscience de lui-même. Donc il y a pas... C'est d'un point de vue, on observe un autre point de vue. Et donc cette trinité, Aïn, Aïn Sof Aour, l'infini, l'amour infini, la conscience d'amour infini, cette trinité, elle est directement en lien avec la création. C'est-à-dire quand l'infini était néant infini, indifférencié, il se suffisait à lui-même dans ce rien qui est un tout infini. C'est un peu un tout infini en termes de potentiel. Et quand il y a l'idée de créer et de manifester ce potentiel c'est un assemblage de parties, un assemblage d'autres choses. Et dans l'anticipation de cet assemblage d'autres choses, il y a Aïn Sof Aour qui apparaît. Et donc ici on a trois principes. Un principe qui est absolu,
un principe qui est relatif et un principe qui fait la jonction entre l'absolu et le relatif. Et cet aspect de 3, eh ben, il se retrouve sur d'autres niveaux qui sont aussi trinitaires. Donc on a 9 aspects. Sur le deuxième niveau, c'est ce que je vais associer à la lumière. C'est ce que je vais associer à l'information. Et c'est ce que je vais associer aux archétypes, aux concepts qui permettent de créer, de nuancer, de diversifier la création. Et que c'est à ce niveau-là que les êtres, ils apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, un seul être, une seule conscience au premier niveau. Et au deuxième niveau, ça se démultiplie. Et c'est surtout l'unique qui commence à se manifester en un être de lumière premier que je vais appeler le Père divin. Et comme la création est en lien avec du multiple, il y a des archétypes, il y a des concepts qui apparaissent, et ces concepts sont également personnifiés. Ils sont peut-être déjà présents à un niveau, au niveau d'Ein Sof Aur, au niveau de la conscience, et ensuite ils sont personnifiés. Et ici, cette personnification des archétypes, c'est ce que je vais appeler les êtres divins. Donc c'est les êtres de lumière qui sont premiers. Et que ensuite cet aspect qui correspond, la lumière, on peut assimiler ça à l'âme. Donc il y a un esprit, il y a une âme et il y a un corps. Et ici, le corps, c'est la création. Et pour nous, ici, en tant qu'humains, et a priori, c'est comme ça partout, dans tous les mondes, pas seulement ici sur Terre, dans tous les mondes, c'est comme ça. On est à l'image, ou peut-être que c'est juste l'humain qui a été créé comme ça, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on va dire que pour l'humain, en tout cas, c'est le cas. On est à l'image du tout. Et donc, on a une dimension physique qui est associé à la volonté, qui réfère au principe premier. On a une dimension émotionnelle qui réfère au principe second, qui est l'âme, la lumière, et qui renvoie à l'amour infini. Et on a un principe qui est troisième, qui est le mental qui renvoie à l'équivalence qu'on va appeler mental supérieur au niveau de l'âme, au niveau de la lumière, et qui renvoie à la conscience. Et donc ici, ça fait 3 fois 3, et chaque fois, c'est à l'image. Et à chaque fois, il y en a un qui est intermédiaire par rapport aux deux autres. Alors, il a été dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Et de ce fait-là, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel ? L'éveil spirituel, c'est de réaliser que nous, en tant que création, nous sommes les projections d'un créateur, que donc nous sommes la forme, et qui est la projection d'un fond, et que la lumière, nos âmes, c'est l'interface entre la personnalité égo, la forme, et le fond qui correspond à l'esprit. Donc il y a un cheminement, le cheminement initiatique décrit dans la théosophie se fait sur 9 étapes, ça correspond à ces 9 niveaux. Le premier niveau, ça se fait au niveau physique, le deuxième niveau, au niveau émotionnel, et le troisième niveau, au niveau mental. Et donc ces 3 premières initiations que j'identifie comme correspondant à l'œuvre noire, c'est ce qui permet ensuite de passer à l'étape suivante, qui est, on va dire, l'étape de la lumière, qui correspond aux initiations 4, 5 et 6. Et cette étape-là, ça correspond à ce qu'on appelle l'éveil spirituel. C'est-à-dire que la 3e initiation, ça permet de purifier les identifications, ce qu'en alchimie vont qualifier des métaux, qui sont en lien avec la personnalité égo. On purifie, on raffine ça, ça fait de la place pour la lumière, et que finalement, il y avait déjà cet appel à la lumière avant la première initiation, et c'est l'appel de la lumière qui fait qu'on va commencer à travailler sur le corps dans cette œuvre noire pour pouvoir se tourner vers la lumière, se tourner vers l'âme. Et à partir de la passage de la 3e à la 4e initiation, c'est le premier samedi, c'est la première ouverture par cette lumière à l'absolu de cette Trinité qui est Dieu. Et donc on a aussi une révélation. On a été créé avec une essence divine, c'est un soi, c'est comme un feu qui est associé à une lumière qui est notre âme, et qui a vocation à se projeter et à s'incarner dans les corps. C'est-à-dire que Dieu, les êtres de lumière, sont des projections qui visent à se concrétiser. Donc le cheminement initiatique, c'est la concrétisation du projet divin. Et c'est là aussi la concrétisation des archétypes qui, en s'incarnant dans
dans les mondes de création vont contribuer à les structurer, les faire évoluer, et qui vont être comme des points centraux pour les sous-archétypes et les sous-sous-archétypes qui vont être les variations des principes premiers. Et donc en fait, Dieu, il crée de la diversité, et donc il y a un être premier, le premier être, c'est le Père divin avec son féminin. Eux, ils représentent le tout, et ils représentent toutes les potentialités, et ils sont à l'origine de tout, et derrière ça crée des êtres, ce qu'on va qualifier des êtres divins, des êtres premiers, et après des êtres qui sont secondaires, tertiaires, et ainsi de suite, et qui sont créés au fur et à mesure. Et tout ça est très bien structuré, et c'est comme ça que la création, elle peut tenir, quoi. Elle a des fondations, et les fondations, ce sont ces êtres. Donc ici, à partir de la quatrième initiation, on commence à voir la révélation de l'absolu. On commence surtout à ressentir la présence qui correspond à la lumière, qui correspond à l'amour. Et cette présence, elle est associée à une lumière, et ça, dès la quatrième initiation, on commence à avoir cette présence, et on commence à avoir le début de cette conscience divine. Là où est la première illusion, j'en ai déjà parlé, c'est de croire qu'on a vécu l'éveil spirituel au moment où on a cette révélation du je suis. Ce je suis, c'est l'âme, c'est la lumière. Et à travers ce je suis, on commence à percevoir le soi, on commence à percevoir notre essence divine, la part de nous qui est l'absolu. Et les personnes vont croire qu'ils ont vécu l'éveil spirituel. C'est pas l'éveil spirituel, c'est le début, le tout début de l'éveil spirituel. Et donc ici, la quatrième initiation sur Terre, la dernière fois que j'ai mesuré, c'est à peu près, grosso modo, 60 000 personnes sur Terre. Et parmi ces 60 000 personnes, on a des enseignants spirituels qui sont parfois très connus, très suivis. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Ces personnes-là n'ont pas vécu l'éveil spirituel. Elles sont en train de vivre quelque chose qui va vers ça. Mais en même temps, elles font leur travail parce qu'elles sont là pour montrer quelque chose pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé le chemin spirituel, ou plutôt, j'ai envie de dire, pour ceux qui viennent juste de le commencer, parce que c'est seulement quand on commence à enclencher la première initiation que l'on va commencer à s'intéresser sur la suite, et on va tomber sur des personnes qui ont des contenus où on sent qu'il y a quelque chose en plus. Donc faire attention, l'habit ne fait pas le moine, certains s'habillent en blanc, ils ont des très beaux discours, des très beaux décors, tout est très bien fait, mais c'est un peu du carton-pâte à un niveau parce que ils n'ont pas cette conscience, cette compréhension de comment ça fonctionne, ce que j'explique, comment ça fonctionne. Ils savent même pas où ils en sont, à quelle étape ils en sont. Ils sont en train de vivre quelque chose. Et au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Donc là, il y a une personne que je vais pas nommer. Ici, elle est en train de vivre sa cinquième initiation. Elle est très suivie sur les réseaux. Quelque chose qui est en train de changer. Félicitations. En train de passer à la cinquième, en train de vivre vraiment l'éveil spirituel. Mais l'éveil spirituel, c'est en 3 étapes. C'est quatrième, cinquième et sixième initiation. Et de la même façon, il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle ici communément l'éveil spirituel, le basculement de la conscience, qui correspond à la cinquième initiation. Et ici, sur Terre, on est à peu près à 11 600 personnes. Donc j'avais regardé, j'avais mesuré il y a un peu moins de 2 ans, c'était 10 600 personnes. Maintenant, on est 11 600 personnes. Il y en a encore plus. Et ici, c'est le moment où il y a vraiment la rencontre avec l'absolu. C'est pour ça qu'il y a un basculement qui se fait. On prend conscience que nous ne sommes pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine. Et donc là, si je puis dire, on est en train de regarder vers le ciel, et à un moment on se retrouve projeté dans le ciel, et on va commencer à regarder la matérialité, et on va commencer à relativiser les choses. Et ici, c'est une étape, encore une fois, qui est une étape piège. Donc là aussi, il y a une forme d'illusion. C'est de croire que, ça y est, on a réussi. Le but à atteindre a été accompli, moksha a été accompli, que le soi a été réalisé. Non, c'est pas le soi qui a été réalisé. Ici, c'est le point médian du chemin entre la première et la neuvième. C'est le point médian, c'est le point de bascule. Et c'est à partir de là que ce qu'on appelle l'éveil spirituel commence vraiment. Et cet éveil spirituel a besoin de se concrétiser. Nous ne sommes pas une projection de l'absolu qui a vocation à retourner à l'absolu. Nous sommes une projection de l'absolu qui a vocation à incarner l'absolu. Donc c'est complètement différent. Et dans les religions, on a été conditionné à aller au paradis, le nirvana, quitter l'incarnation. Non, le but c'est pas de quitter l'incarnation. Le but c'est de diviniser les mondes de forme.
Et donc le vrai début de la sortie de l'illusion, ça commence avec la sixième initiation. Et ici, c'est 350 personnes sur Terre. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est naturel. On va dire qu'on a 60 000 personnes qui sont à la quatrième. Ici, on a presque 12 000 qui sont à la cinquième. Et donc toutes ces personnes-là, certainement dans les années à venir, les 60 000 vont vivre la cinquième initiation. Et ensuite, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est de passer de la cinquième à la sixième. Et c'est là qu'on arrive sur la problématique de la chute, qui est un autre niveau d'éveil spirituel. L'illusion de l'éveil spirituel, c'est que l'éveil spirituel tel que vécu actuellement sur Terre, c'est l'éveil spirituel au sein de la matrice artificielle, c'est l'éveil spirituel au sein du cube de Métatron, c'est l'éveil spirituel au sein du monde qui a été créé suite à la chute pour enfermer les êtres de lumière. Et donc cet éveil, je l'appelle dévoyé, parce que c'est un éveil qui est factice à un niveau, et notamment cet éveil, il est en lien avec un bridage qui est mis en place au moment en lien avec la cinquième initiation, ce qui fait que généralement, la plupart des personnes qui vivent la cinquième initiation, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, ils se retrouvent baignés dans quelque chose d'éblouissant, ils touchent cet absolu, ça les transcende, et en fait, ils restent en béatitude, ils restent comme éblouis par cet éveil-là. Et il y a même quelqu'un qui a vécu cette étape-là, et qui, comme il n'a pas la compréhension du processus et qu'il n'a pas été accompagné par quelqu'un pour lui permettre d'aller au-delà, fort heureusement maintenant il est en train de vivre ce cap-là, la sixième, il a déclaré, même 10 ans après l'éveil spirituel, j'étais toujours autant paumé dans ma vie. Et donc là, c'est quand même un signe fort de dire que c'est censé être l'accomplissement, l'éveil spirituel, et qu'il y a des personnes qui sont tout autant paumées, voire encore plus paumées, après avoir vécu l'éveil spirituel, alors que c'est censé être la libération. Et on se rend compte qu'ils sont pas libérés. Alors pourquoi ils ne sont pas libérés? Parce que le processus, il n'est pas terminé. Alors là, je ne vais pas revenir sur le détail. Il y a un lien entre chaque initiation et chaque forme d'énergie. On a les formes d'énergie les plus concrètes qui sont associées aux 3 premières initiations. Dans la théosophie, on parle des énergies de rayon. Donc une énergie de 7e rayon de mémoire pour la première initiation, de 6e rayon pour la deuxième initiation, donc première, 7e, donc ça c'est au niveau du nombril, c'est ça. Deuxième initiation, 6e rayon au niveau du plexus solaire. Et la troisième initiation, une énergie de 5e rayon au niveau du centre de la tête. Et donc ces 3 rayons, ce sont les rayons qui sont en lien avec la matérialité, le concret. Et ensuite, 4e initiation, c'est une énergie de 4e rayon. Et là, on est sur cette énergie qui fait la jonction entre les énergies qui sont, on va dire, matérielles et ce qui est vraiment très spirituel, les 3 premiers rayons qui renvoient à la Trinité. Et donc, il y a une compréhension de ces types d'énergie à avoir. Et arriver à la 5e initiation, c'est une énergie de premier rayon qui est directement associée à l'absolu, qui est directement en lien aussi avec la volonté spirituelle. La théosophie décrit la projection de cette énergie-là sur le niveau de l'âme. Donc, d'accord, il y a 3 niveaux qui sont personnalité, ego, qui sont vraiment physiques. Après, on a des niveaux intermédiaires avant d'arriver sur l'absolu. Dans la théosophie, on a un plan physique, un plan émotionnel, un plan mental, on va dire un plan mental supérieur, un plan bouddhique, et après il y a un plan atmique. Le plan atmique, c'est le plan de la volonté, le plan bouddhique, c'est le plan qui renvoie à l'amour, et le mental supérieur, c'est vraiment ce qui est associé au mental concret. Donc le mental supérieur qu'on appelle le mental abstrait, qui est associé au mental concret. Le mental concret, c'est ce qui me permet de voir qu'avec ça, voilà, si je veux faire passer ça par le trou d'une serrure, ça ne fonctionne pas. C'est mon mental concret qui me permet de faire ça. Et lui, il est en lien avec les formes. Le mental abstrait, c'est au niveau des concepts. Dans la théosophie, le dernier niveau, ils appellent ça Adi, et donc c'est l'incréé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une trinité à un niveau. Voilà. Et que donc si on n'a pas la compréhension pour la 5e initiation de l'implication de la volonté spirituelle, et que cette volonté spirituelle, elle a pour direction l'incarnation dans le corps, et ben ça ne fonctionne pas.
Et donc ici, une fois que l'éveil spirituel est vécu, c'est l'utilisation de la volonté pour pouvoir faire descendre cette lumière qui correspond à notre être, à notre âme, pour vraiment la faire descendre en profondeur dans le corps, dans la matière. Et donc c'est vraiment l'incarnation du je suis. Et cette présence que l'on ressent, c'est la présence du je suis, c'est la présence de notre âme multidimensionnelle, de notre aspect de lumière. Et c'est vraiment de l'incarner. Et que il y a quelque chose qui s'active dans la tête au moment de la première initiation, ça se passe au niveau du cervelet, et le cervelet c'est vraiment en lien avec tout ce qui est instinctif dans le corps, et c'est directement raccroché à notre bassin, à notre coccyx, et donc vraiment avec ce qu'il y a de plus dense et le plus matériel, le plus bas, et on fait descendre. Et quand on fait descendre, jusqu'au pied, il y a quelque chose qui s'enclenche pour l'étape suivante qui est en lien avec la 6e initiation. Donc moi le jour où ça s'est produit, mon ancrage au niveau des pieds a été multiplié, je pense, au moins par 10 en quelques secondes. Ça s'est mis en place, et d'un coup, voilà, je sentais vraiment l'énergie qui traversait mon corps et qui rentrait dans la matière, quoi. C'était vraiment très clair. Et après, ça commence à remonter et ça vient réouvrir le cœur. Ça, on est toujours sur la transition entre la 5e et la 6e initiation. Ça vient réouvrir le cœur. Le cœur qui avait déjà été ouvert à la 4e initiation, et donc avec une ouverture du thymus, un accès à la lumière à la 4e initiation, et cette lumière, elle monte dans la tête pour provoquer l'illumination de la 5e initiation. C'est pour ça qu'on a toutes ces ouvertures. Mais derrière, ça redescend, et ensuite ça revient au niveau du cœur et ça réouvre. Et quand ça réouvre suffisamment au niveau du cœur, et que on concrétise la décision, donc ça s'appelle la décision, la 6e initiation, la décision de s'offrir, de s'ouvrir à notre essence divine. Il y a le centre de la foi qui est au niveau de la gorge, mais qui est aussi associé à la culpabilité, qui va s'ouvrir. Donc il faut réussir à se pardonner complètement, à se mettre complètement en paix avec les lois divines, donc avec le Père divin, pour pouvoir franchir cette étape-là. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ne réussissent pas pour l'instant à franchir cette étape-là, parce qu'elles ont vécu l'éveil spirituel à un niveau surtout pour elles, pour se libérer, et que quand on rentre dans vraiment la vraie dimension divine, qui est d'amour infini et qui est quelque chose de global, et ben à un niveau, apparemment, la plupart sont pas prêts à ça. Mais une fois que ça s'est fait, c'est une énergie de 3e rayon qui est vraiment associée à cet aspect de conscience dont je parlais tout à l'heure, et qui est donc facteur de discernement. Ça débloque la gorge, et là, cette énergie qui s'est densifiée, elle remonte, et elle vient réouvrir le 3e œil. Et c'est à ce moment-là, quand on intègre cette énergie de 3e rayon qui est en lien avec cet aspect de conscience qui ouvre sur l'amour infini au niveau de la Trinité, seulement à ce moment-là qu'on commence à voir les choses clairement. Ça part seulement à ce moment-là qu'on sort de l'illusion du mental. C'est cette énergie de conscience de 3e rayon au niveau de la tête, elle vient transcender le mental. Et donc ça ne veut pas dire qu'on devient totalement objectif à ce moment-là, mais c'est que certaines illusions mentales, la tendance que l'on a à vouloir voir ce qui nous arrange, à ce niveau-là, ça disparaît, parce que grâce à l'amour de la foi au niveau de la gorge, on n'a plus peur de voir la vérité, on est soutenu par ça. Donc il y a beaucoup de personnes, donc toutes celles qui sont à la 5e initiation, pour l'instant, en général, elles ne sont pas prêtes à voir la vérité, elles ne sont pas prêtes à sortir de l'illusion de là où elles sont, parce qu'elles manquent d'amour, elles manquent de foi. C'est pour ça que j'explique que c'est une étape qui n'est pas forcément simple, parce que c'est une étape de cœur. Et ici, au niveau du cœur, on a tous été fort impactés. On est tous fort impactés dans ce monde. Et cette 6e initiation, quand la décision elle est prise de... Comment dire, de pleinement accueillir notre aspect de lumière et de pleinement accueillir ce qui est en lien avec Dieu. Ici, le processus d'éveil spirituel est terminé. Donc la 6e initiation, quand elle s'intègre, elle se finalise, ça se termine. Activation au centre de la tête. Donc comme j'ai déjà expliqué, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a le droit, normalement, de mettre le point entre les deux yeux, qui signifie qu'on est un gourou. Un gourou, c'est, lorsqu'on m'avait expliqué en Kriya Yoga, c'est deux termes pour signifier créer et incréé. Donc c'est celui qui devient le pont entre le créé et l'incréé. Et comme j'expliquais avant, la 6e initiation, elle vient par l'intégration d'une énergie de 5e rayon,
Et donc on intègre la volonté spirituelle dans le corps, et par la mise en place d'une énergie de troisième rayon qui est en lien avec le discernement, à la sixième initiation, et c'est là qu'on devient ce qu'on appelle un maître spirituel. On est maître parce que on a un aspect de conscience qui est intégré, et qu'on a aussi intégré l'aspect de volonté. Et donc en utilisant notre volonté spirituelle et notre conscience, on peut créer, on peut manifester. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on est ce qu'on appelle un maître spirituel. Et que c'est fondamental quand on est dans ce processus d'ouverture à la conscience d'éveil spirituel, c'est d'aller jusqu'au bout du processus. Et c'est par exemple une erreur qu'avait fait a priori Andrew Cohen, à savoir que et que certains font, hein, notamment dans des personnes que j'ai pu suivre, ils vivent le basculement, ils vivent l'éveil spirituel, et à un moment ils disent ah bah c'est bon, et voilà, ils disparaissent. Et j'ai envie de leur dire mais pourquoi vous partez maintenant, vous n'avez pas fini. Et donc ça c'est une erreur qui est vraiment récurrente. D'aller jusqu'au bout pour que cet éveil spirituel soit finalisé, et avec la finalisation de l'éveil spirituel, avec cette sixième initiation, ça enclenche sur la septième initiation, et là c'est le début de la réalisation du soi. Combien je vois de personnes qui disent « Ah, j'ai vécu l'éveil spirituel, j'ai réalisé le soi ». Non, c'est deux choses différentes. Vous manquez de discernement. Vous manquez de discernement. Je l'ai expliqué aussi dans mes documents. Les 3 premières étapes, l'œuvre noire, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la matérialité. Donc c'est une approche qui est plutôt matérialiste. Et ensuite, les 3 étapes suivantes, 4e, 5e et 6e initiation, on est tourné vers l'absolu. Donc on est dans l'idéalisme. Et ce n'est pas de rendre réel le soi, la réalisation du soi, c'est de rendre réel le soi. Vous avez, quelque part, vous avez fusionné à un niveau avec votre lumière. Donc vous êtes dans cette illumination, mais sortez de l'éblouissement, rentrez dans la concrétisation. Et la réalisation du soi, c'est quand la 6e initiation s'intègre et qu'on rentre dans ce qu'on appelle la 7e initiation. Donc je me répète, hein, mais bon, je pense que c'est la bonne façon de faire. La 7e initiation, c'est ce qui correspond à l'état des saints chrétiens. Donc ce sont des personnes qui sont tellement offertes à leur lumière et à la divinité qu'elles deviennent des portes divines. Et ces saints, on les appelle Paramamsa, en Inde, et après certainement qu'il y a d'autres noms ailleurs. Mais c'est pour vraiment signifier qu'il y a un cap qui a été franchi. Donc il y a une différence entre un gourou, quelqu'un qui est un maître spirituel, et un paramamsa. Voilà. Il y a une différence. Et là, on commence la réalisation du soi, la 7e initiation. Et ici, l'énergie continue de monter vers le sommet du crâne, sommet du front, sommet de la tête. Et là, il y a d'autres choses qui se passent. Et ici, 7e initiation, c'est une énergie de 2e rayon qui est directement associée à l'amour infini. Donc on voit bien que le passage de la 6e à la 7e, c'est le fait de s'offrir à cet amour infini. Et ensuite, il y a l'étape suivante qui correspond à la 8e initiation. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que ça s'appelle la transition. Parce que oui, on transite de l'aspect... comment dire ça? On transite de l'aspect individuel. J'ai pas dit personnel, je dis individuel. Notre individualité, c'est notre identité divine. On transite de notre identité divine vers l'absolu divin. Et c'est là qu'on commence à intégrer l'absolu divin, ou plutôt que l'absolu divin, cet amour infini commence à s'incarner en nous. Donc on appelle bodhisattva les personnes qui sont au stade de la 8e initiation, la 9e initiation qui a été qualifiée de refus. 8e initiation qui est en lien avec les énergies, les rayons qui sont, on va dire, plus matériels, 7, 6, 5, 4. 9e initiation, c'est l'intégration de cet aspect de trinité, les 3 premiers rayons. Et ici, dans la théosophie, ils appellent ça le refus. C'est une façon négative de le désigner. On pourrait l'appeler le grand oui. Et c'est un moment où la foi, elle est telle que l'on réussit à faire face aux aspects les plus sombres à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les bodhisattvas, généralement, vont vivre en ermite. Ils vont voilà, on les trouve, ils vont méditer pendant des semaines, des mois, des années sous un arbre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir toute leur mémoire, ils vont voir toute leur multidimensionnalité, et ils harmonisent, ils aiment tout ça. Et ça atteint un point de paroxysme avec la 9e initiation, où à un moment, voilà, il y a quelque chose qui lâche. Et là, la réalisation du soi se finalise. Et
Et dans cette étape de réalisation du soi, plus on avance dans la réalisation du soi, moins on arrive à concevoir le divin en dehors de soi. Et à la fin, concevoir le divin en dehors de soi, ça devient incompréhensible. Et donc là, j'en viens à des questions que me posent beaucoup de personnes. Stéphane, comment on fait pour se connecter au divin? Je dis, mais arrêtez de vouloir vous connecter. Si vous vous connectez, si vous voulez vous connecter, c'est que vous vous considérez en dehors du divin. Arrêtez de vous considérer en dehors du divin, sinon vous n'y arriverez jamais. Parce que vous serez toujours à vouloir. C'est comme si vous étiez un âne qui court après la carotte au bout du bâton. Vous allez courir toute l'éternité après la carotte. Parce que c'est en vous, c'est pas à l'extérieur. Et là, on arrive sur un autre niveau d'illusion de l'éveil spirituel, c'est qu'en lien avec la chute, en lien avec une forme de coupure divine entre, pour faire simple, entre ce monde et ce qu'on appelle Dieu, en lien avec ça, il y a eu les aspects de lumière qui ont été, par ce qui a été fait au Père divin au moment de la chute, là, les aspects de lumière qui ont été dépouillés de l'essence divine dans le Père divin à la première manifestation. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une lumière qui est vide, une lumière que je vais appeler dévoyée, et que les personnes qui sont dans je me connecte à la source, je vis l'éveil spirituel et tout ça, qui sont en lien avec cette lumière dévoyée, et ben quand elles arrivent à la 5e initiation, et ben elles ont vécu l'éveil grâce à une lumière qui est vide, et comme elle est vide, et qu'elle fait croire qu'elle est l'absolu alors qu'elle ne l'est pas du tout, et ben les personnes, elles ont pu les étapes suivantes. Et ça, c'est particulièrement compliqué pour les êtres qui sont nés au moment de la chute ou après, parce que généralement, ils sont nés de dissociation, de blessures, voire de pure création suite à la chute, et donc des dissociations d'êtres de lumière, ce que j'appelle les lignes négatives, et donc qui ont un aspect de lumière, mais qui est associé à cette dissociation de la chute. Et que donc eux, ils n'ont pas le souvenir du divin comme les ont les êtres de lumière d'avant la chute, et que comme ils vivent l'éveil à travers cette lumière qui est vide, et à un moment, voire même tout ce que je raconte là, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce que moi j'explique comment ça se fonctionne normalement, comment ça fonctionne dans les mondes divins, comment ça fonctionne d'avant la chute. Eux, ils ont vécu les choses dans le système de la chute. En plus, tout est fait pour favoriser cet éveil dévoyé. Et donc, ils le vivent et tout va bien, ils ne sont pas embêtés. Mais pourquoi se remettre en question dans un système qui va dans notre sens, où nous allons dans ce système-là? C'est exactement la même chose que les personnes qui gagnent bien leur vie dans leur société, qui ne sont pas emmerdées, ils ont des primes, un 13e mois. Pourquoi on voudrait remettre en question ce système, même si on sait qu'il est foncièrement mauvais, corrompu et inégalitaire? On a le cul au chaud, on reste comme ça. À leur décharge, je pense que c'est vraiment compliqué pour tous ces êtres de faire autrement, parce que quelque part ils sont nés dans un référentiel, et là ils arrivent un petit peu à l'aboutissement du référentiel. En plus c'est quelque chose qui est valorisant, et que donc voilà. Et que c'est pour ça que moi la grande majorité de mon discours s'adresse aux êtres de lumière d'avant la chute, pour que tous ces êtres puissent vivre les étapes initiatiques à hauteur de leurs possibilités en fonction de leur âge, et pour le plus possible, de pouvoir vivre l'éveil spirituel, et surtout l'étape suivante, qui correspond à la 6e initiation. Et une fois cette étape vécue, quand on sera suffisamment nombreux à pouvoir manifester ça, pouvoir le montrer, l'expliquer, le démontrer et le partager, il y aura tout un pan de personnes qui vont pouvoir, certainement, je l'espère, sortir de cette limitation, de cet éveil dévoyé, pour pouvoir aller au-delà, grâce à l'aide d'un certain nombre d'êtres de lumière sur la Terre. Bon, là, on est déjà 350 à être au cap de la 6e initiation, ce qui est déjà pas mal. Après, il y en a d'autres, comme Jeff Foster, c'est 7e initiation. 7e initiation, en plus du bon côté, du côté de la lumière. Et donc ici, on parle de... Alors, je ne sais plus combien on a exactement. Je crois que c'est une 40, 45, quelque chose comme ça. Donc ça fait pas beaucoup de monde. Et après, pour les initiations suivantes, c'est vraiment c'est de moins en moins. Donc, mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Donc ici, tout ce que je viens de nommer, donc là j'essaye de faire quelque chose de fluide,
Je rappelle, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi j'ai commencé mon cheminement spirituel il y a 25 ans, et pendant 15 ans, j'ai été, pendant même un peu plus de 15 ans, presque 17 ans, j'ai été les deux pieds dans la spiritualité classique que je suis en train de dénoncer. Pendant 15 ans, j'ai appris ça et j'ai enseigné ça. Euh, je suis passé par, au début, Reiki Zui, après Reiki Shambhala, après ce qu'on appelle Shambhala. J'ai découvert la clairvoyance, je rencontrais des voyants. Euh, j'ai fait de l'écriture automatique, j'ai rencontré des channels. J'étais intéressé, on m'avait sensibilisé quand j'étais allé à Paris en 2001 à tout ce qui est en lien avec le Summit Lighthouse, les maîtres ascensionnés, Saint-Germain. Ensuite, j'étais dans un groupe d'inspiration théosophique euh, euh, en 2001, donc c'était entre 30 et 100 personnes qui se rassemblaient dans un hôtel parisien. Il y avait des méditations, il y avait des enseignements. Voilà, moi j'ai baigné là-dedans, vous voyez, 2001, c'était il y a 24 ans. Et ensuite, j'ai découvert le Sahaja Yoga, ensuite le Kriya Yoga, j'ai rencontré des personnes comme Ama, comme Hermira. J'ai eu les enseignements du Néo-Advaita avec Andrew Cohen, j'ai baigné dans tout ça. Et, et avec les pratiques, au bout de 12 ans de pratique intensive, donc de 2002 à 2014, fin 2014, je vis ce qu'on appelle le basculement. Et c'est que 2 ans et demi après, quand la sixième initiation s'enclenche, que là je tombe des nues. Je vois toutes les illusions spirituelles que j'avais pu percevoir, même jusqu'à l'éveil. Et à un moment, ça a traversé. Et là, j'ai commencé à mieux comprendre ce que je voyais avant. Parce que des moments, je voyais des entités, des êtres spirituels qui sont censés être des êtres de lumière, mais je les trouvais vraiment sombres par rapport à ce qu'ils étaient. Une fois, j'étais tombé sur une sorte de grosse créature avec des tentacules, et dont les bras, je pensais être face à Krishna, et j'ai dit, il a l'air bizarre ce Krishna-là. Et donc, je vois ce truc-là. Et après, là, je comprends. Je comprends. Je fais, waouh, dans quoi on est ici? Et après, la personne qui me formait me dit, Stéphane, tu sais, la chute a vraiment eu lieu, et toi-même tu l'as vécu, et tu as perdu une partie de ta lumière suite à ça. Et là, c'est le début de ce que j'appelle la nuit noire de l'éveil, c'est-à-dire c'est voilà, c'est un peu comme dans Fight Club, à un moment on se rend compte que tout le scénario qu'on croyait être juste, ah non, en fait il y a une arnaque, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Donc voilà, je suis passé par le cheminement classique. Et maintenant, je peux être critique par rapport à ce cheminement, notamment quand je vois que tout ce qui est en lien avec la non-dualité, tout ce qui est en lien avec le Néo-Advaita, oui, on parle du basculement de la conscience, on parle de l'éveil spirituel, mais ici on parle d'un éveil négatif qui est en lien avec le rejet de la spiritualité. C'est tuer l'ego, c'est je ne suis pas cela, je suis rien, que des discours qui sont euh, dans la négation de l'humain, dans la négation de la personnalité, et qui sont vraiment destructeurs pour l'estime de soi. Donc c'est source de dépréciation personnelle, ça crée des dissonances cognitives parce qu'on n'a plus suffisamment d'estime de soi pour pouvoir se remettre en question, et ça génère de l'orgueil spirituel pour se protéger. Donc il y a des personnes que j'essaie de contacter dans le milieu de la spiritualité. Elles ne sont pas prêtes à se remettre en question parce qu'elles ont suivi des chemins comme ça. Et je parle même pas des dérives sectaires qui sont associées à ça. Une fois, j'étais dans un camping, il y avait un groupe d'Hare Krishna qui était à côté. Ils avaient plusieurs tentes. Quand je voyais ce qu'ils faisaient, comment les disciples avancés s'occupaient des plus jeunes, des débutants, des choses, j'ose même pas raconter ce que j'ai vu. Donc il y a des dérives qui se produisent. Il y a des dérives qui se produisent. Donc il y a cette négation de l'ego. Et donc ici, c'est pour ça que j'appelle ça l'éveil dévoyé, l'éveil négatif, et que si on vit l'éveil de cette façon-là, c'est un éveil illusoire, parce que c'est un éveil qui est finalement creux à un niveau et qui permet qui permet pas d'aller plus loin, qui permet pas d'aller plus loin. Donc là, je vais continuer avec des aspects illusoires qui sont en lien avec la spiritualité, pas seulement l'éveil spirituel, mais aussi les étapes avant. Mais là, ce sont des choses que je vais nommer qui sont valables à tous les niveaux. C'est juste que, au fur et à mesure des initiations, on s'en libère de plus en plus. C'est-à-dire que la problématique d'identification, de croire que je suis cela, que cela,
et que la base de ce que je suis, c'est cela, c'est ce corps, cette identité humaine. Cette identification, elle est présente jusqu'à la 9e initiation. Donc croire qu'on s'est désidentifié, qu'on est sorti de la prison de l'identification au moment du basculement de la 5e initiation, c'est un leurre. Et que donc, l'un des grands pièges, donc l'une des grandes illusions de l'éveil, c'est de s'identifier à l'éveil spirituel. Je suis un être éveillé. Et comme certains, pareil, que je ne vais pas nommer, qui me disent, ah, qu'est-ce que ça te fait de côtoyer des gens normaux? Genre, tu vois, c'était presque les... Nous sommes les élus, nous sommes l'élite, et après, il y a les autres, quoi. Alors, des discours comme ça de personnes qui ont vécu l'éveil, c'est pareil, ça active des signaux d'alarme en disant, oh, c'est quoi cet entre-soi? C'est quoi finalement cet orgueil spirituel qui est généré derrière? Des problématiques d'identification. Et pourquoi on s'identifie? On s'identifie pour combler des manques. Et donc, l'un des grands problèmes en lien avec la spiritualité, c'est le fait de se raconter des histoires. Et donc on apprend de moins en moins à se raconter des histoires, on apprend de moins en moins à se rassurer, en se faisant croire des choses au fur et à mesure qu'on franchit les étapes. Et vivre l'éveil spirituel, il y a toujours des représentations, et il y a toujours des sortes d'histoires qu'on se raconte, mais il arrive un moment où il y a une forme de sagesse qui apparaît, c'est ce que disait Mère Mira. Elle disait, voilà, il est nécessaire d'avoir certaine conception, ça sert d'une base, et à un moment, on lâche ces conceptions pour accéder à un niveau plus avancé, qui sera un peu moins illusoire que le précédent, mais qui sera toujours illusoire, et on continue comme ça. Et donc c'est au fur et à mesure qu'on se libère. Et donc ici, les initiations impaires, elles permettent de se libérer de formes d'illusions mentales, et les initiations paires, elles permettent de dépasser ce que dans la théosophie, ils appellent le mirage émotionnel. Donc le mirage émotionnel, c'est le ressenti qui est érigé en vérité objective alors qu'elle est généralement hautement subjective. Donc c'est des personnes qui vont dire je sens que ça c'est juste ou je sens que ça c'est pas juste. Donc c'est le ressenti, la boussole interne où on se fait croire que notre ressenti il est parfaitement juste. Or les faits montrent que non et que comment dire ça? Mon ressenti n'est pas parfait, mes conceptions des choses ne sont pas parfaites, et qu'il faut savoir relativiser les choses. Mais plus on est en insécurité, plus on est en ignorance, plus on se crée des pseudo-certitudes, qu'elles soient mentales ou émotionnelles, pour pouvoir se rassurer. Et donc, au niveau du mental, l'illusion mentale, c'est de croire que c'est parce qu'on a une compréhension, une vision qui est claire, qu'elle est vraie. L'exemple, c'est que les personnes endoctrinées dans les sectes voient clairement la vérité, c'est une évidence pour elles. Toutes les personnes faisant partie de sectes, ou étant dans des problématiques de dérive sectaire, donc ce n'est pas des sectes avérées, mais c'est des groupes qui virent vers le fonctionnement sectaire, elles sont toutes persuadées d'être dans la vérité, d'être dans un groupe qui est plus avancé en conscience que la normalité, et que c'est justement parce qu'ils sont plus avancés qu'ils sont attaqués et qu'ils sont qualifiés de secte. Et que donc c'est un petit peu comme ici, on se fait accuser d'être complotiste, et ici, bon, on dit que je suis dans une secte, mais non, je fais juste partie des élus. Non. Ici, il y a une confusion entre le point de vue, la perspective personnelle et la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est, c'est le vrai. Et donc le fait de dire chacun sa vérité, non, chacun son point de vue, parce que la vérité, il n'y en a qu'une seule, c'est ce qui est. Mais est-ce qu'une personne peut prétendre accéder à toute la vérité? Je pense que non, et je pense que c'est la somme de tous les points de vue, avec usage de discernement, qui fait que l'humanité s'entraide pour avoir une conscience qui se rapproche de plus en plus de la vérité. Et donc ici, le mirage émotionnel et l'illusion mentale, ce sont des mécanismes de défense qui sont associés à des dissonances cognitives quand on vient les remettre en cause, parce que ces mécanismes de défense visent à combler l'angoisse existentielle de l'ignorance. La plupart des personnes préfèrent un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui dérange. Et donc c'est déjà de prendre conscience de ça. Comment chacun d'entre nous, moi y compris, dans quelle mesure ai-je encore des pseudo-certitudes? Dans quelle mesure
est-ce que je préfère un mensonge qui me rassure plutôt qu'une vérité qui me dérange? Euh, Personne ne fait exception à cette règle. Personne, personne, personne. Et ici, donc l'importance du développement personnel et de la connaissance de soi, elle devient essentielle. Et donc c'est la connaissance de notre essence divine. Et donc la connaissance, la rencontre avec le divin qui est Dieu, avec notamment la dimension d'amour infini qui est parmi de celles les plus aidantes pour nous, parce que ici nous sommes, je trouve, particulièrement vulnérables tous sur Terre au niveau de l'amour, au niveau affectif, et que donc cet amour infini qui est en lien avec notre essence divine, qui est en lien avec ce fondement divin fondamental, est vraiment aidant et rassurant pour nous. Et cette connaissance relative de cet amour infini, ça apporte une foi, le fait d'être rassuré. Et cette foi, elle fait qui n'est pas de la croyance, hein, c'est le ressenti de l'amour infini, et avec cette conscience qui est là pour nous aider à avoir le courage de nous regarder, de regarder les choses, elle nous permet de moins en moins de nous raconter des histoires, et donc de moins en moins de nous identifier. Et ici, quand je parle de la 9e initiation, encore, c'est même pas une finalité en soi, parce qu'ensuite il y a des initiations, il y a d'autres initiations qui suivent. Euh, Ça va déjà jusqu'à la 12e, parce qu'il y a quasiment l'équivalent d'une initiation par dimension. Ici, la matrice artificielle, on est dans un système à 12 dimensions, ce qui est un système bridé. Donc déjà, d'aller jusqu'à la 12e, ça permet de remettre certaines choses en place, de réunifier certaines choses, et après, ça continue pour les êtres qui sont suffisamment anciens pour cela, et d'aller au-delà de la 12e initiation, et ça va jusqu'à la 18e, qui est en lien avec le système divin originel d'avant la chute, qui était un système à 18 dimensions. Alors ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai juste eu des échos d'une personne qui est sur l'une des lignées du Père divin, qui m'a ouvert les concepts par rapport à ça. Je pense que selon notre âge, on est tous bridés à un niveau d'initiation, et que donc ici, qu'est-ce qui est demandé ici sur Terre? C'est de pouvoir atteindre le degré spirituel, le degré d'avancement spirituel qui correspond là où on en est, déjà de récupérer notre degré d'initiation, on va dire de base, et après d'essayer d'avancer un petit peu sur le chemin. Donc il y a des personnes ici, peut-être que de cette vie-ci, n'arriveront jamais à dépasser la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la 5e initiation. C'est comme ça. Et donc une personne en commentaire me demandait, Stéphane, est-ce qu'on a loupé sa vie si on n'a pas vécu la vie spirituelle? Absolument pas. Ça, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche vraiment de savoir où on en est. C'est comme si souvent je dis, nous sommes des arbres, et le chêne d'1 an ne doit pas se comparer avec le chêne de 1000 ans. Et donc le Père divin, peut-être qu'on le rattrapera. Il y a des chances qu'on le rattrape jamais, quoi, parce que lui, il est toujours en train de grandir, il est toujours en train d'évoluer, et la création, et nous, on est juste en train de suivre, on est juste en train de suivre. Donc non, c'est faire de son mieux, quoi. Ici, dans la conscience négative sur Terre, qui est vraiment cette conscience luciférienne, c'est l'identification à ce qui est fait, et alors que c'est l'être qui est important. On me répétait sans cesse pendant que je méditais il y a quelques années, Stéphane, il n'y a rien à faire pour être. Et cette conscience luciférienne, cette conscience négative, comme elle est axée sur le résultat, c'est comme il n'y a que le résultat qui compte, c'est la fin qui justifie les moyens, alors que la conscience divine, la conscience lumineuse, c'est pas ça du tout. L'important, c'est faire de son mieux. L'important, c'est le chemin, pas la destination. On ne peut pas faire mieux que son mieux, donc c'est juste faire de son mieux. Et après, d'avoir l'humilité de dire, voilà, c'est comme une course, si on a commencé la course 10 minutes après les autres, et ben, ça va être compliqué de les rattraper, et on franchira la ligne d'arrivée plus tard, quoi. Et donc là, la ligne d'arrivée, symboliquement, alors si c'est l'éveil, la 5e initiation, oui, certains n'y arriveront pas cette vie, quoi. Peut-être, parce que si le plan divin qui m'a été suggéré est juste, il y a ce dont on parle dans certains mythes New Age, cette histoire de l'éveil de la conscience collective humaine, et qu'a priori ce serait le plan comment dire, qu'il y ait suffisamment de personnes qui atteignent un certain degré d'initiation au sein de l'humanité pour que ça crée une sorte de vague de conscience, une vague d'amour au niveau de la population qui va elle-même rechercher le cheminement initiatique, et qui va elle-même vouloir rechercher l'éveil spirituel et la réalisation du soi.
et que a priori c'est un certain nombre qui vont réussir à avancer jusqu'à une certaine étape, et que ça va créer une sorte de masse critique, et que cette masse critique va faire que ça va provoquer une sorte d'évolution accélérée pour le reste de l'humanité. Donc certains, ils sont ici, ils sont tranquilles, ils regardent leur série à leur maison, ils font rien en particulier, et ces gens-là, peut-être que dans quelques années ou quelques décennies, à un moment, voilà, ils vont se réveiller, quoi. Ils vont se réveiller. En tout cas, je le souhaite. C'est pas toujours simple de faire partie des pionniers, mais bon, si c'est ce qui est, si c'est ce qu'il y a à faire, c'est de le faire, quoi. C'est de le faire. Un adage que je répète souvent, c'est doigt qui peut. Si ceux qui peuvent le faire ne le font pas, qui le fera? Et donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités, faire de son mieux, et de contribuer à ce que les consciences et surtout l'amour de soi grandissent. Donc ici, j'ai fait un certain nombre de collaborations avec Paul Ponceau, aussi avec Zelico. On voit ici qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont dupes sur Terre du degré de corruption, et que maintenant, il y a des blagues qui sont sorties, comme disait Idriss Aberkan récemment, si t'as pas été traité de complotiste avant 50 ans, t'as loupé ta vie. C'est-à-dire que maintenant, complotiste, ça veut dire personne d'esprit critique, on va dire ça comme ça. Mais que ici, ça va même encore plus loin, et ce qu'on essaie de développer avec Paul, c'est de dire que même ça, à un niveau, c'est une forme de poudre aux yeux, de croire qu'ici, il y a des mouvements politiques qui vont faire qu'on va être, comme dit le président américain actuel, rentrer dans un nouvel âge d'or. Pour moi, ici, c'est vraiment un autre degré d'illusion, un autre degré de piège, et qui est le fait de vouloir créer à présent une société qui n'est plus basée sur la consommation et l'industrialisation. A priori, ici, on est en train de vivre un mouvement charnière de transit de société, où on va visiblement repartir vers quelque chose, je ne sais pas comment appeler ça, du techno-sacré, entre du New Age et de la haute technologie avec des IA. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous faire, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans certains films dystopiques, du type The Giver, qui est une adaptation du meilleur des mondes. Donc regardez The Giver, de give de donner, The Giver. Regardez The Giver et vous aurez peut-être une petite idée du type de monde dans lequel on essaye de nous faire aller. Mais ça, c'est, encore une fois, nous sommes des êtres créateurs, c'est notre conscience et notre amour qui nous permettent d'être créateurs, et c'est à nous de nous positionner, de ne pas être dupes, de ne pas être niais, pour pouvoir créer un futur qui est plus harmonieux pour tous. Et ici, pour conclure, c'est ce que je nommais aussi avec Paul, c'est l'importance primordiale de vivre l'éveil et de réaliser le soi, ou en tout cas de tout faire dans cette direction, parce que ici, je vois un certain nombre de personnes qui s'intéressent à des aspects vraiment subtils, ou qui, pour différentes raisons, notamment généralement des dissociations avec leur corps physique en lien avec des traumas, vont être projetés dans des choses spirituelles, qui vont être certains, ce que je vais qualifier de perchés, et qui vont s'intéresser à des choses dont ils n'ont pas la structure physique de conscience et d'amour pour pouvoir faire face à ça, et qui vont être complètement paumés, qui vont avoir des difficultés. Voilà, c'est important de respecter certaines bases, et voilà, moi j'ai vocation à essayer de redonner ces points de repère, de redonner de la structure, et voire même de conseiller à certains: arrêtez de regarder des vidéos ou de lire des livres de personnes qui parlent de choses au niveau de la spiritualité dont vous n'avez pas conscience. Arrêtez de vous abreuver de ça, parce que sinon vous devenez des adeptes, vous devenez des dévots, vous devenez des croyants, et c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de pire. Donc je sais que c'est un peu paradoxal ce que je viens d'expliquer, c'est dire: oui mais Stéphane, comment nous on n'y arrive pas tout seul dans notre coin, donc on essaye de trouver des solutions auprès des personnes dont on va regarder les vidéos. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est à l'intérieur de vous centrer, d'aller vers votre essence divine. Et pour ceux qui le souhaitent, bon là actuellement j'ai trop de demandes de rendez-vous, je peux plus en prendre, mais c'est de vous faire accompagner par des personnes qui vont vous permettre de guérir vos
vos mémoires, vos mémoires d'enfance, et c'est par l'amour infini, par votre amour et avec l'aide de l'amour infini que vous vous réparez, que vous vous guérissez, et que, voilà, le connais-toi toi-même, il est vraiment fondamental. C'est le connais-toi toi-même, c'est le aime-toi toi-même, et c'est euh, euh, découvre l'amitié divine, euh, embrasse le projet d'amour infini, et, et participe-y, et c'est ça qui fait qu'on est des personnes heureuses, parce qu'on a une... Comment dire ça? On est acteur de nos vies, et nos vies, on l'oriente vers quelque chose qui est de bon, qui est de l'ordre du bon, du beau, du juste et du vrai, vers ces notions de bienveillance. Et donc ici, si je peux, j'essaierai d'écrire ce livre aussi, un livre qui est vraiment axé sur l'honneur, c'est de retrouver des valeurs, retrouver de la foi, retrouver du courage, et voilà, qu'on soit tous acteurs d'un changement positif pour ce monde, mais qui vienne de nous, pas qui viennent de pseudo-élites autoproclamées qui sont en train de mener la population par le bout du nez en leur faisant croire que l'idée vient d'eux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ici, je me suis exprimé pendant 1 heure. Oui, je pense que l'essentiel a été dit. Peut-être que je reviendrai sur certaines choses dans d'autres vidéos. Alors, on va quand même regarder vite fait ces notes. Ouais, je pense que l'essentiel a été dit. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, merci de soutenir la chaîne en mettant un pouce. Pour autant que vous appréciez ma démarche, vous n'allez pas être d'accord avec ce que je dis. Mais si vous appréciez ma démarche, merci au moins de mettre un pouce et un commentaire, même si c'est merci ou si c'est, je sais pas, n'importe quoi de constructif. Et si vous voulez développer, écrit dans un français avec une orthographe, une grammaire correcte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.